J'ai adoré, personne n'en parle de ça, ça s'appelle José Luis Peixoto. Livro, c'est chez Grasset. Je suis tombé, j'ai fondu, là, déjà la façon dont c'est écrit, c'est-à-dire que c'est quelque chose de différent et vous laissez complètement bercer par le style et par la façon dont il raconte une histoire. En fait, vous vous retrouvez, c'est l'histoire d'un petit garçon, hein, vous vous retrouvez dans un village portugais, il fait très chaud, il est avec sa maman, puis il y a un moment où sa maman le prend par la main, avec une valise, et puis elle lui donne un livre, elle lui dit « tu n'oublieras jamais ce livre ». Ils vont sur la place du village, elle lui dit « attends, je reviens », il a sa petite valise à côté de lui, il attend sa mère, il va l'attendre, elle va jamais venir. À la place, il va y avoir un monsieur, qui en fait, on apprendra plus tard, est un ami de sa mère, et qui va se charger, elle l'a abandonné, hein, tout simplement, et il va se charger de l'éduquer. Et ça, c'est l'histoire, alors extraordinaire, sensuelle, dure, beau, chaud, d'un village portugais au début du siècle, avec ce petit garçon qui va grandir, avec ce monsieur qui est tailleur de pierre. Et puis ça va être l'émigration, parce que il y a un moment où on n'a plus d'argent, on est au Portugal dans les années 60, et qu'est-ce que font les Portugais dans les années 60? Et ils émigrent en France. Et quand on nous raconte les sans-papiers actuels qui meurent à la mer, dans la mer, là on se rend compte que ces gens traversaient le Portugal, traversaient l'Espagne, et que beaucoup sont morts dans la traversée des Pyrénées. Là vous allez en avoir une image. Et il va se retrouver pas loin de la librairie de Saint-Maur, c'est à Champigny. Et Champigny, c'est là où il y avait les plus grands bidonvilles remplis de Portugais. C'est un peu l'équivalent des camps de Rome, ce que vous voyez là maintenant, mais multiplié en surface hallucinante. C'était sur des hectares presque, alors presque sans eau, dans la boue, d'où le fameux appel de l'abbé Pierre en 64 avec le grand froid. Et vous allez voir ces Portugais, ce jeune homme qui se retrouve dans ce bidonville, comment il va essayer de vivre, comment il va travailler, comment il va lutter, comment il va être amoureux, comment la jeune fille qu'il aimait au Portugal, il va peut-être jamais la retrouver. C'est un magnifique bouquin, c'est pas des magots, c'est pas triste pour le triste, c'est vraiment du vécu, c'est entre le soleil et l'ombre, c'est entre le froid et la chaleur, c'est entre l'amour et la haine, c'est absolument merveilleux, personne n'en parle et pour moi c'est un des magnifiques livres de l'année, ça s'appelle Livro, c'est de José Luis Peixoto et c'est chez Grasset. Alors dans un autre genre, toujours pour si vous voulez grouper pour les romans étrangers, j'ai adoré aussi, alors c'est complètement différent, c'est Rachel Kushner, c'est Telex de Cuba, en fait c'est les derniers jours de Cuba avant Castro, quoi. C'est la révolution est là. Vous êtes dans une famille américaine. Sont des gens qui appartiennent à une très belle société et à une société américaine d'agroalimentaire qui ne voit rien venir. Hein. Ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ils vivent dans leur milieu, la canne à sucre, enfin tout ça. Tout est brillant. La musique, vous entendez la musique cubaine. Vous voyez des films tels qu'on les voit, vous voyez, avec les grandes voitures, ces femmes des années 60 bien habillées, espèce d'arrogance américaine. Et puis il y a un des fils de la famille qui va s'en aller, qui va s'engager avec les révolutionnaires. Et là, vous allez découvrir au jour le jour ce qu'est devenu cette famille, ce qu'est devenu Cuba, hein, pourquoi, comment Castro est arrivé. C'est un film. Alors ça, franchement, vous regardez, vous voyez la couverture, c'est un film. C'est exactement ça. Vous êtes complètement dedans. Il y a de la haine, il y a des larmes, il y a de la musique, il y a de l'amour, il y a de la compréhension. Et puis c'est surtout, ça vous explique mieux que tous les livres universitaires pourquoi Cuba est tombé, comment Castro est arrivé au pouvoir. Ça s'appelle Telex de Cuba, c'est Rachel Kushner, c'est Cherche Midi, c'est très intelligent mais c'est jamais chiant. C'est comment on peut faire de la grande littérature sans emmerder le monde. Voilà, c'est Cherche Midi. Alors si vous êtes riche hein, et que vous dites je vais lui en acheter 3, j'ai adoré ça aussi, c'est Joaquim Casasola, c'est Adios Mexico. Et en fait, c'est le Mexique et c'est surtout Mexico actuellement. C'est-à-dire, c'est un ancien flic, enfin, le père est un ancien flic un peu corrompu, qui a la maladie d'Alzheimer. Alors, vous direz Alzheimer à Noël, mais c'est juste une petite chose comme ça. Et c'est surtout Mexico au quotidien. Et puis, ce type est obsédé, il adore une voiture, il adore une voiture. Il est prêt à tout pour gagner de l'argent parce que c'est un privé. Et là, il va être employé par une famille relativement riche pour l'enlèvement d'une jeune femme. Il va commencer des choses, mais pas possible. Mais c'est surtout, à travers le suspense, à travers l'aventure, une description d'un Mexique et du Mexico absolument hallucinante, avec la pollution, la violence, les enlèvements qui sont constants, enfin quotidiens, mais aussi les odeurs, les couleurs, les petits restos, la musique.
ça bouge, ça va à 100 à l'heure. C'est de la littérature comme j'aime, jamais ennuyeuse, qui vous fait découvrir des mondes que vous ne connaissez pas, qui a une musique, qui a une couleur, c'est un son, c'est un film. Ça s'appelle Adios Mexico, c'est chez Autrement, et le gars il s'appelle Joachim G. Casalola. Voilà, là vous avez 3 trucs absolument bien foutus.